Bonsoir, bonsoir. 18 heures aujourd'hui, petit live, 15 minutes. 15 minutes, je suis encore dans le conditionnement, me conditionner aux 15 minutes. Vous êtes chanceux que je ne fais pas un test pour les 5 minutes parce que là, ça serait intense. Donc, mais c'est sûr que des fois, les sujets que j'aborde demandent plus que 15 minutes. Mais au moins, ça vous donne une idée, c'est le but derrière. Donc, bonjour Lynn qui arrive, France. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un autre désir. Un désir, ce que j'appelle certains désirs comme ça, c'est que ce sont des désirs de conditionnement, c'est-à-dire des gens vivent des conditionnements, c'est-à-dire des répercussions comportementales qui les poussent à. Donc, les gens recherchent, désirent, OK? Et il y en a un qui est fort aussi, excusez, il y en a un qui est fort aussi, mais c'est le désir d'approbation. Vous connaissez sûrement des gens autour de vous, vous pouvez l'avoir un peu moyen ou grand, ou des gens qui l'ont grand. Donc, on caricature quand on veut expliquer quelque chose, parce que c'est plus évident. Donc, le désir d'approbation, ça le dit, hein, c'est que les gens recherchent l'approbation à l'extérieur d'eux. OK? Puis comment ça se manifeste? Ben, ça se manifeste de plusieurs façons. Moi, ça ne marche pas. Donc, soit tu ne m'entends pas ou tu ne me vois pas. Mais bonjour Linda. Donc, non, je lisais en même temps. Donc, le désir d'approbation. Le désir d'approbation, on peut le reconnaître de plusieurs façons. Une façon, c'est que les gens se justifient toujours. OK? Non seulement ils cherchent l'approbation, mais quand ils veulent même exprimer quelque chose, oui, mais c'est parce que, puis ils ont besoin de, comme ça, il va me comprendre. Là, il va me comprendre. Il faut que je me justifie. Pourquoi? Pourquoi faut que tu te justifies? C'est ça ou c'est ça? Ça, c'est besoin d'approbation. Les gens qui changent d'opinion quand un autre émet une opinion. OK? OK? J'ai une opinion. Majoritairement, plus c'est fort, moins tu exprimes tes opinions. Puis même à l'inverse, si tu es contre, tu fais semblant qu'il ne se passe rien parce que tu as trop besoin d'approbation. Donc, tu ne veux pas être contre. Même quand tu penses contre, tu n'affirmeras pas. Et des fois, tu vas même parler avec une personne, il va te donner son opinion, puis tu vas dire ah oui. Puis là, tu vas parler avec une autre personne qui a une autre opinion, puis ça va être encore ah oui. OK, puis tu vas être de l'opinion de celui qui a l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être approuvé, j'ai besoin d'approbation. Je peux se liser en même temps. Ça, c'est des répercussions. Des gens qui se frustrent lorsqu'ils n'ont pas les réponses désirées. Exemple, tu postes quelque chose sur Facebook, puis tu n'as pas assez de likes, puis là c'est voyons, il n'aime pas ce que je mets, comment faudrait que je l'écrive pour que, comme si tu es tout le temps en fonction des autres. OK? Tout ce que tu fais est en fonction des autres au lieu d'être en fonction de toi. OK? C'est ridicule, mais c'est réel. OK, c'est ça, encore là, une façon de l'identifier. Ne pas démontrer ses désaccords, comme je disais, c'est une autre façon. Questionner tout le temps ou peur d'être questionné, c'est encore pire. Ces gens-là, souvent, ont peur d'être questionnés d'un coup que je ne réponds pas la bonne chose. D'un coup que je ne réponds pas ce qu'il veut entendre. OK? C'est ridicule quand on entend ça comme ça, mais c'est tellement, tellement fréquent. OK? Et en réalité, c'est des gens qui ont peur de faire des erreurs. OK, c'est une des peurs en arrière. Peur de ne pas être à la hauteur, encore là, aux yeux des autres, et peur de faire des erreurs. Et ça, c'est du conditionnement, c'est pour ça que j'appelais ça comportemental, c'est relié à un besoin. OK, mon désir d'approbation est relié à un besoin d'être approuvé qui n'a pas été comblé par justement l'environnement, les parents et autres. Donc, si je n'ai pas été approuvé, c'est que soit j'ai été non reconnu, où j'ai même été à l'inverse, un peu, sans dire humilié, mais tu n'y arriveras pas, tu n'as pas ce qu'il faut, tasse-toi de là, on va le faire à ta place. Puis ça démolit la confiance d'un individu. Donc, automatiquement, c'est relié à un manque de confiance. OK? Un manque de confiance en soi, pas un manque de confiance aux autres. Des fois, ces gens-là ont une énorme confiance envers les autres, mais aucune envers eux parce qu'ils n'ont pas on ne leur a pas démontré jeunes qu'on pouvait leur faire confiance et ils n'ont pas appris à se faire confiance. Donc, on peur des erreurs, on peur de se faire juger, on peur de ne pas être à la hauteur et ils se font manipuler comme c'est pas possible. OK? Justement, comme ils veulent tellement être approuvés, on peut leur faire faire presque n'importe quoi. Ils vont se frustrer, mais pas nécessairement contre la personne.
parce qu'ils veulent tellement être approuvés. Puis la frustration, ils vont la déverser un peu sur des proches ou autrement. Donc, même la personne envers qui ils sont frustrés, souvent ne le sait même pas. OK? Et, OK, il faut faire quelque chose avec ça, j'espère, parce que c'est lourd de conséquences quelque part. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de gens touchés. Et pourquoi je vous l'amène plus là que maintenant, c'est que je suis en train de travailler sur un autre livret qui est sur la confiance. OK, donc, qui devrait sortir, je donne plus de date parce que j'ai trop de choses des fois, puis je mets mes projets de côté pour faire autre chose. Mais je travaille dessus. Il est pas mal fini. Puis comme je suis dedans, ben, ça me vient naturel, c'est sûr. Mon petit livre sur la confiance. Je sais que ce livre-là va aider énormément parce qu'il y a trop de gens qui manquent de confiance. OK? Maintenant, comment on peut faire? Donc, quand c'est une perception. On est d'accord que mes capacités peuvent être à un certain niveau et ma perception par rapport à moi peut être de loin inférieure. Donc, je ne me sens pas capable de. OK? Et ça, c'est une des premières questions que je dois me poser. Est-ce que je suis vraiment pas capable avant même de l'avoir fait? Ça, c'est comme la personne qui dit j'aime pas ça avant d'avoir goûté au mets. OK? C'est exactement ça. La perception est tellement forte. On m'a tellement dit ou fait croire qu'aujourd'hui, je me sens incapable. Même ce que je fais, je ne suis pas capable de reconnaître ce que j'ai fait. Je me mets une étiquette de « Ah, j'ai été chanceux ». OK? Ça veut dire qu'il y a vraiment un manque de reconnaissance envers soi qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me fais vivre. Donc, c'est moi qui peux le renverser. OK? C'est pas à d'autres à le renverser, c'est vraiment à moi de le renverser. Et ça se fait parce que la confiance se bâtit avec l'expérimentation. OK? Mais si j'expérimente et je ne suis même pas apte à reconnaître ce que j'ai fait, elle ne peut pas monter. Donc, elle passe par la reconnaissance et pas par la reconnaissance des autres. Parce que autant je l'attends, autant je suis incapable de la recevoir. OK? Donc, j'attends l'approbation des gens et quand ils me la donnent, je ne les crois pas. OK? Je pense qu'ils me manipulent, je crois qu'ils. J'appelle ça le filtre, OK? Ma capacité de me reconnaître est grosse comme ça, tu reconnais mon potentiel, m'a laissé passer que ça, puis tout le reste m'a dit c'est parce qu'il est gentil, c'est parce qu'il est poli, ou parce qu'il veut me manipuler, ou il veut quelque chose, mais je ne serais pas capable de le prendre. Donc, c'est moi qui dois mettre la mesure. La mesure, c'est moi qui la mets. C'est pour ça, souvent, comme je l'ai dit souvent, tout part de soi. Et c'est exactement ça. Donc, si ça part de moi, ça me donne quoi d'attendre l'approbation d'un autre? Si elle me la donne, je ne suis pas capable d'apprendre. C'est une équation sans fin. Là. Ça mène absolument rien. Alors, je dois, moi, commencer à me reconnaître, moi, commencer à m'apprécier, moi, commencer à m'approuver. OK? Puis c'est ça le truc. OK? Ouais, mais là, je vais lui demander pour savoir si c'est vraiment ça qu'il veut. Fais-toi confiance. Le pire, il va te demander d'ajuster. OK? Donc, tu exécutes, tu ajustes, tu exécutes, tu ajustes, tu exécutes, tu ajustes, mais tout le temps en étant confiant que tu fais de ton mieux. C'est déjà beau, OK? Je ne fais pas parfait, je fais de mon mieux. Et elle est là, la mesure. La mesure, c'est OK, c'est correct. OK? C'est le genre de langage que je dois avoir envers moi. OK? Ouais, mais j'en fais. Oui, c'est correct. Oui, c'est assez. OK? Et c'est pas à toi, justement, à être dur envers toi. Toi, c'est à reconnaître. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais à ce moment-là. Maintenant que je le livre, le travail ou peu importe, je me reconnais dans ce travail-là. C'est de là que ça passe. C'est moi qui dois me le donner. C'est sûr qu'au début, je ne suis pas capable de me donner une grosse reconnaissance. OK? Je vais me donner une petite reconnaissance et je vais l'accepter. OK? Je l'écris, je le dis, je me le dis. Tu sais, la petite tape dans le dos, OK, je suis le premier qui va le faire envers moi. Puis le fait que je fais ça, puis que je reconnais, puis je me dis, hey, je suis fier de moi aujourd'hui. Mais dans votre tête, ça ne va pas sonner comme ça. OK? Parce que le mot fier est tellement gros pour vous là, que ça va dire, je suis fier de faire ça pour moi aujourd'hui. Il va être tellement atténué, il va être tellement petit là, que je vais me donner un petit peu de fierté. Mais prenez-la. Parce qu'il faut commencer quelque part. OK? Puis là, je la prends, la petite fierté. Puis la petite fierté, ça veut dire que je suis capable d'en prendre un peu plus de l'extérieur après. OK? Mais je dois d'abord me nourrir. Je dois d'abord me reconnaître. C'est vrai que j'ai une facilité là-dedans. C'est vrai que j'ai un peu plus d'habilité que. OK? C'est vrai que là, reconnais, écris-le.
Écris tes forces, écris tes habiletés. Je suis, je suis, je suis. Puis à un moment donné, c'est dur parce que tu ne te crois pas. OK? Puis ton cerveau te dit, ouais, mais si ça serait vrai, les autres te l'auraient dit. Ouais, mais les autres, quand ils te le disent, tu ne le crois pas. Donc, ça ne donne rien. Ça ne peut pas venir des autres, ça peut venir que de toi. En réalité, tu l'attends d'une personne très précise. Et souvent, cette personne-là est décédée. Ça va pas bien, hein? Tu l'attends je sais pas, là, tu attends un signe qui va, un néon qui va flasher dans le ciel, tu vas dire, ça n'arrivera pas. OK? C'est à toi à le faire. OK? C'est à toi à le faire graduel. C'est à toi à le faire régulier. OK? Puis graduellement, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. Et tu vas finir par te reconnaître. Et quand tu vas te reconnaître, la confiance va monter. Quand la confiance va monter, la seule approbation qui va compter, c'est la tienne. OK? Je ne cherche pas l'approbation des autres. C'est sûr que si vous me demandez un travail à faire, je vais prendre les normes. Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est quoi les critères? OK? Puis je vais essayer, selon ce que moi j'ai perçu de ce que tu m'as dit, de te livrer le meilleur du travail que j'ai pu faire. Ça se peut que tu aies oublié des notions ou que j'ai interprété des paramètres. Puis que là, tu dis, oh, c'est pas tout à fait ça. C'est correct. Comment tu veux que je l'ajuste? Je ne suis pas moins compétent, je ne suis pas moins bon parce que quelque part, il y a eu une difficulté de communication ou il y a eu de l'interprétation. Regarde, si je ne suis pas capable de te livrer ce que toi tu attends, je vais te le dire, ça c'est en dehors de mes capacités, c'est tout. Je ne suis pas moins, OK? Mais cette personne-là, elle a peur. Elle a peur de faire une erreur. Et c'est parce qu'elle a peur de faire une erreur qu'elle en fait plein. OK? Parce que sa pression est toute là. Elle veut tellement, autrement dit, elle n'en fait pas plus, mais aussitôt qu'elle remet un travail ou qu'elle fait quelque chose ou qu'elle donne une opinion, elle a tellement peur, justement, de ne pas avoir l'approbation de l'autre que là, elle se juge comme étant la personne en faute. Alors que la personne en faute, des fois, elle n'existe même pas. C'est un problème de communication, d'interprétation entre deux. Il n'y en a même pas de faute en réalité, c'est juste que ça a été mal interprété parce que l'autre a pris pour acquis que tu devais savoir ce qu'il t'a pas dit. OK? Et majoritairement, c'est ça qui arrive. Donc, pour éliminer ça, la meilleure façon, c'est tout le temps là. C'est je dois me reconnaître, ça c'est dans les solutions. OK? Puis ça, on peut vous donner beaucoup de pistes. Mais l'autre, c'est de, si c'est par rapport à un travail, de reconfirmer, est-ce que c'est bien ça que tu attends de moi? OK? Est-ce que c'est bien de ça, puis de mettre de la précision ici, parce que s'il n'y a pas de précision, c'est les zones grises qui font le domaine d'interprétation. Donc, si c'est précis, il n'y a pas de problème. Si ça manque de précision, j'ai quand même livré. Hey, j'ai fait une belle job, c'est correct, je suis fier de moi. Puis je le répète, puis je l'écris partout. OK? Hey, je m'impressionne moi-même. OK? Ça, c'est le summum. OK? En réalité, c'est les mots que j'aurais aimé entendre petit par rapport aux efforts que je faisais, alors que ce que j'ai reçu, c'est des remarques par rapport aux résultats sans mesurer l'effort. Et c'est l'erreur, c'est souvent comme ça que ça se passe. OK? L'impact fait que c'est ce manque de reconnaissance-là qui s'est installé. Autrement dit, comment tu peux exiger à quelqu'un qui commence à faire quelque chose qui est la maîtrise? C'est pas possible. C'est l'expérimentation, 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 puis après ça, ouf, la maîtrise commence à s'installer graduellement. Et ces gens-là extérieurs sont très exigeants, ceux qui provoquent ça, sont très exigeants, et je te le montre une fois et tu devrais déjà le maîtriser. Donc, ils créent tellement une grande attente envers l'autre, avec une déception et une frustration, que là, souvent, ils se font dire, bon, ben, regarde, tu n'y arriveras pas, je vais le faire à ta place, parce qu'ils ont un degré d'exigence beaucoup trop élevé. C'est un des paramètres, ou sont frustrés eux-mêmes, n'ayant pas été reconnus, ne savent pas reconnaître. Donc, automatiquement, je projette une image de moi, et les conséquences fait qu'après ça, nous autres, on a une piètre image de nous autres, on n'a pas confiance, on ne sait pas se reconnaître. Et quand on reçoit une approbation, un compliment ou même une belle reconnaissance, on la rejette, on la repousse. Ça ne va pas bien. Je vais regarder vite. Hey, je suis bon, hein? Regarde, 14 minutes 18. S'envoyer des fleurs. C'est un peu ça, oui. On s'envoie des belles fleurs. Par rapport, oui, j'ai vu passer, je pense que c'est Gilles tantôt, merci pour le 14. Le 14 mai, il est un peu tôt encore, mais je l'annonce quand même. Le 14 mai, on va être 3 conférenciers, je vous fais une super conférence sur la base pour vraiment se prendre en main. Se prendre en main. Je crois que c'est une belle clé dans la vie.
OK? Parce que c'est ma responsabilité de me prendre en main et ma conférence est exactement sur ce sujet-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, restez à l'affût. On va mettre les détails bientôt. France, je suis tellement contente parce que je suis consciente quand ça m'arrive. Ça, c'est la clé numéro un. La clé numéro un, c'est d'être conscient quand ça se passe. OK? Je suis capable d'écouter mon cœur, même si ça me fait peur, exactement. Je reste moi-même et moi-même, s'il n'est pas l'avis de l'autre, même si je suis pas exactement, c'est que c'est correct. Le mot qui fait le plus de bien, la phrase qui fait le plus de bien ici, c'est OK, c'est correct. OK? Il n'y a pas d'exigence dans c'est correct. OK? C'est d'enlever l'exigence qui est inconsciente. Et ça, c'est une des façons. Il y en a plein, là, mais mon 15 minutes est passé. Donc, on va peut-être revenir sur ce thème-là parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc, c'est de développer sa confiance et de se reconnaître. Merci pour ce beau petit live. Et demain, je ne suis pas certain. Ça se peut que je sois sur la route sur cette heure-là. Sinon, je le ferai peut-être un petit peu plus tard pour cette fois-là. Donc, merci tout le monde. On se revoit à demain pour un autre live et peut-être un autre désir parce qu'il y en a quelques-uns. Merci. Bye bye tout le monde.